Bonjour à tous, bonjour à toutes. À la suite de ce que nous avons vu précédemment concernant précisément le caractère actuel de la venue de Mashiach, de la Géoula, de la délivrance, une question évidente se pose à nous tous. Comment peut-il se faire que dans des générations où on avait a priori un niveau supérieur, la Géoula n'est pas venue, et dans nos générations où nous avons un niveau qui est inférieur, la Géoula pourrait-elle venir? En effet, on a eu des générations où on avait des géants, comme les patriarches, Abraham, Yitzhak, Yaakov. On a eu des générations où on avait la génération du désert, ceux qui sont sortis d'Égypte, qui avaient une connaissance dans la divinité, qui dépasse l'entendement, qui était appelée la génération de la connaissance par définition. On a eu les générations de ce qu'on appelle les Tanaïm, les sages de la Mishnah, qui étaient des cerveaux d'une puissance qu'on ne peut même pas imaginer. Les sages de la Gemara, les sages du Talmud, sur lesquels il est écrit que le plus petit d'entre eux était capable de faire revivre un mort. Comment se fait-il qu'après que des générations et des générations de géants, un meilleur que l'autre, sont passés, c'est précisément dans notre génération, où on a le moins de force, où on est dans le niveau le plus bas, a priori, que la Géoula va venir. Ceux qui auraient dû la mériter, ça aurait dû être eux et pas nous. Le moment propice, en principe, c'était dans leur époque et pas dans la nôtre. Pour cela, il faut comprendre une chose. Le Rabbi de Lubavitch nous donne un exemple dans ses discours, dans l'image d'un nain qui serait juché sur les épaules d'un géant. Effectivement, le nain est une personne qui est de petite taille, et le géant est une personne qui est de grande taille, même plus grand que la normale. Mais si le nain est juché sur les épaules du géant, alors il va être capable de voir juste quelques mètres plus loin que le géant. Et ici on voit une ambivalence. À la fois, c'est vrai que le nain ne peut voir que quelques mètres, mais ces quelques mètres vont s'additionner à toute la vision que le géant a, dans la mesure où le nain est juché sur les épaules du géant. C'est le cas de notre génération. La Gemara dans Yebamot demande Arshur d'arrêt, est-ce que la génération est cachère, est-ce que la génération est apte à recevoir la Géoula? Betmiya, ici c'est une question qu'elle pose. La réponse, effectivement, c'est que oui, notre génération est capable d'accueillir la Géoula. Pour quelle raison? Parce que justement, nous sommes juchés, nous les nains, nous la petite génération, ceux qui ont le moins de force, nous sommes juchés sur les épaules du géant qui sont toutes les générations qui se sont accumulées avant nous. Il y a eu un travail qui a été réalisé, et ce travail-là, nous venons aujourd'hui le finir, nous venons aujourd'hui l'achever. Et c'est pour cette raison qu'on ne doit pas regarder la situation telle qu'elle est présente, telle qu'elle est aujourd'hui, mais telle qu'elle a été jusqu'à aujourd'hui, avec une accumulation qui fait que même si effectivement nous faisons un peu, nous ne faisons pas beaucoup, nous sommes extrêmement assistés par une profusion de livres, par une profusion d'informations, par une profusion de technicité, par une profusion de moyens dans tous les azimuts. Malgré cela, le peu que nous faisons, c'est lui qui permet d'arriver au but. Imaginons-nous maintenant que nous sommes tous ensemble et nous avons décidé d'offrir un cadeau à notre ami. Et pour offrir ce cadeau, alors nous allons tous nous cotiser. Pour arriver à cette cotisation, au montant que nous cherchons pour offrir le cadeau à notre ami, alors il y aura lui qui va donner tant, il y aura lui qui va donner tant, celui-là va donner plus, celui-là va donner moins. Mais à la fin, s'il nous manque juste 1 euro pour payer le cadeau que nous avons décidé d'acheter à notre ami, alors ce cadeau, nous ne pourrons pas l'acheter. Eh bien, nous sommes dans la même situation aujourd'hui. C'est qu'effectivement, beaucoup ont payé avant nous, beaucoup ont cotisé avant nous, mais celui qui va permettre qu'on puisse acheter le cadeau effectivement, le peu qui manque, le 1 euro, le 1 dollar, le rien du tout qui manque, qui va permettre d'acheter le cadeau effectivement, c'est celui qui va donner justement ce dollar qui manque. Et ça, c'est le travail que nous avons réalisé dans notre génération, dans notre époque, et c'est pour cette raison que grâce à Dieu, aujourd'hui, notre époque est dans la mesure d'accueillir le Mashiach, d'accueillir la Géoula.